Une belle traduction. Une belle traduction. Une petite... 5 minutes. 5 minutes. C'est très simple. Vous vous rappelez, Mathias a demandé parler du Dieu. Combien de vous qui étaient là? Pratiquement 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, on avait parlé de Trinité. On a commencé à parler de Trinité. Donc, Shiva, c'est le grand Dieu. Donc, on ne peut pas comprendre Shiva si on n'a pas compris les autres. Donc, Om, c'est l'explication de 3 niveaux de conscience. Et le 4e, c'est nous. Vraiment. Donc, le 4e, c'est nous. Mais nous, notre conscience de base, qui va exprimer toujours dans 3 états, veille, rêve, sommeil profond. Le 4e, ça ne se dit pas. On ne peut pas l'articuler par les paroles, parce que c'est ineffable, parce qu'on ne peut pas le décrire facilement. C'est pour ça que le 4e, et souvent on dit, c'est le silence où on dit le 4e. Donc les premiers 3, c'est Brahma, ça veut dire tout ce qui apparaît quand on est dans un état de conscience de veille, comme en ce moment. Tout ce qui est objectif, ça c'est le Brahma. Tout ce qui est subjectif, tout ce qui est souvenir, rêve, imagination, tout ce qui se passe dedans, les pensées, les émotions, tout ensemble, ça c'est le 2e, c'est Vishnu. Donc le 3e, c'est ça, Shiva. Shiva est adoré plus que toute autre divinité. La raison, c'est Shiva, c'est l'oubli. L'oubli de tout ce qui est à l'extérieur, tout ce qui est à l'intérieur. Donc une fois qu'on a oublié le monde extérieur, et qu'on a oublié tout ce qu'on a gardé comme souvenir, on se retrouve dans l'état de Shiva. Donc Shiva, c'est la félicité pure. Voilà. Donc quand on dit Om Namah Shivaya, Om, donc je vous avais dit, c'est notre nature, l'ensemble de nos états, ça c'est Om. Après, Namah Shivaya. Donc il y a 5 syllabes qui nous donnent les 5 éléments. La terre, eau, feu, l'air, éther. Donc quand on dit Namah Shivaya, qu'est-ce qui se passe au niveau de la conscience? On va intégrer les 5 éléments en une seule entité. Parce que le monde est très diversifié par les 5 sensations qui proviennent de 5 sens. Donc on va rassembler les 5 éléments, les 5 sensations en un seul. Autrement dit, comme un métaphore, comme un exemple, une analogie, c'est les 7 couleurs, quand on mélange tout ensemble, ça donne blanc. C'est pareil, les 5 sensations, si vous mixez tout ensemble, et ça donne l'état de Shiva. Donc Shiva, c'est une compréhension du monde et des autres. Donc on aime bien chanter parce que ça fait la paix. Ça nous amène à une compréhension de tout. Parce que le premier Brahma, ça nous amène à une compréhension du monde extérieur. Vishnu, ça donne la compréhension de la vie, le soi, les rêves, tout ça. Mais Shiva, ça c'est l'état de sommeil profond, ça veut dire
la paix intérieure. Donc, quelqu'un qui dort dans un état de sommeil profond, il ne sait pas s'il est français ou indien, ou il ne sait pas il est riche ou pauvre, il ne sait pas. En fait, on quitte tout notre esprit qui nous enferme dans une histoire et nous sommes dans un état de félicité. Donc, l'objectif, c'est de sentir ça dans un état de veille. Donc, quand on dit Om Namah Shivaya, c'est-à-dire j'accueille ce silence qui m'habite, qui est rien d'autre que existence, conscience, beauté. Satyam Shivam Sundaram. C'est la beauté pure. Donc, Shiva est adoré très très souvent. Et après, c'est un mantra, donc ça suffit de le réciter. C'est une qualité vibratoire qui nous amène vers un état de méditation. Donc, on peut chanter tout le temps, très longtemps, et on rentre dans un état de samadhi, ça veut dire état d'équilibre intérieur.